entrer dans cette intervention que je vais faire ce matin pour vous donner vraiment des clés, des choses importantes que vous devez retenir et qui vont véritablement vous aider à rentrer dans cette semaine du royaume. Chaque fois que le Seigneur nous donne un thème, c'est pour évidemment méditer, c'est pour rentrer dans ces choses. Et non seulement nous sommes dans la semaine du royaume, mais nous sommes dans l'année du royaume, de la puissance et des vocations. Donc ça ne peut pas mieux tomber. Nous avons vraiment besoin de comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Et pour commencer, eh bien, nous devons, premièrement, nous poser quelques questions. Et la question que j'aimerais véritablement que chacun se pose, c'est, puisque nous avons vécu récemment la Pentecôte, Jésus est monté. Et nous devons nous poser la question de savoir pourquoi Jésus est monté. Pourquoi est-ce qu'il est monté? Il aurait pu, après la résurrection, rester là avec nous. Il aurait pu, mais il est monté. Il est monté parce qu'il y avait quelque chose là-haut qui l'attendait. Et j'aimerais que tu regardes cela avec moi dans Luc, chapitre 19, au verset 11. Comme Jésus parlait, donc, ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Voilà, tout simplement ce que le Seigneur a dit et qui nous démontre ce qu'il est parti faire là-haut. Un homme de haute naissance, nous savons c'est qui? C'est lui, c'est le Seigneur. Il s'en est allé dans un pays lointain, là-haut, il est monté aux yeux de tous ses disciples qui l'ont vu, enlevé dans les nuées, monté lui-même dans les nuées. Et il nous est dit pourquoi? Pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Et donc, c'est ce que nous disons, c'est qu'effectivement, le Seigneur revient bientôt, mais il ne reviendra pas comme il est venu en simple homme. Il reviendra dans toute sa gloire. La Bible nous dit que tout œil le verra. Il reviendra ayant été investi de l'autorité royale. C'est ce qu'il est parti faire. Il a été investi de l'autorité royale. Il est assis sur le trône. Et c'est pourquoi il a besoin d'étendre son royaume. C'est ce qu'il fait. De son trône, il règne. Il prend des décrets. Il ordonne des choses parce qu'il veut faire un travail où? Sur la terre. Le Seigneur est venu pour dominer sur l'ennemi. Il nous est dit qu'il est paru pour détruire les œuvres du diable. Il a écrasé la tête de Satan. Il est venu pour étendre son royaume. La Bible nous dit clairement qu'il est venu donner à l'empire de l'accroissement. Nous le lisons dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est ce que le zèle de Dieu fait. Tous les jours, Dieu travaille à donner de l'accroissement à son empire, à établir une paix sans fin au trône de David, à affermir et à soutenir le royaume de Dieu par le droit et la justice. C'est ce que le Seigneur fait. Et évidemment, pour cela, il a fallu qu'il soit investi d'une autorité afin que tout lui soit soumis. Il a été investi d'une autorité royale. Dans Philippiens 2, verset 9, il nous est dit, c'est pourquoi aussi, parce qu'il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Et donc,
Notre Dieu n'est pas un roi de peu de choses. Il est le roi des rois. Il a été souverainement élevé. Son royaume n'est pas un petit royaume. Son royaume est un grand royaume. Et il veut étendre sa domination. Cette domination doit s'imposer à tout être. Tout être, toute chair doit connaître le nom du Seigneur. Et évidemment, le Seigneur est dans son ciel, investi de l'autorité royale. Sur son trône, il règne, il décrète, il ordonne, il agit. Mais comment se fait-il qu'il agit sur la terre? Comment se fait-il qu'il agit sur la terre? Il faut comprendre que le Seigneur le dit dans sa parole, il a donné la terre aux hommes. C'est-à-dire qu'il a donné la terre aux hommes, en sorte qu'il ne peut rien faire sur la terre si les hommes ne sont pas d'accord. Parce que Dieu ne se dédie pas par rapport à sa parole. Il a donné la terre aux hommes. Et donc, pour pouvoir agir et donner de l'accroissement à son empire, il faut que les hommes se lèvent, étant d'accord avec lui pour le faire régner sur la terre. Et il faut que tu comprennes cette dimension-là, que Dieu a besoin de toi pour régner. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de nous. Dans le ciel, Jésus exerce la royauté. Et il l'exerce sur la terre au travers de nous. Jésus lui-même disait dans Matthieu 6, verset 10, « Quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Le Seigneur nous donne ainsi le mandat de lui demander de venir. Parce qu'il sait que c'est par notre prière qu'il pourra venir, puisqu'il a donné la terre aux hommes. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ce matin? Dieu est dans le ciel et il fait tout ce qu'il veut. Mais il l'a dit, il a donné la terre aux hommes. Et donc c'est pourquoi il ne peut rien faire sans que les hommes ne l'invitent. Et si nous l'invitons vraiment, alors il vient. Tout ce qu'il va faire, c'est au travers de notre invitation. Et si nous sommes d'accord avec lui, alors il va régner. Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Rappelle-toi que le Seigneur disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Dieu veut que tu cherches à ce que le royaume soit établi. Ça doit être ta prière numéro 1. Quand vous priez, dites, première des choses, le royaume. C'est une priorité. C'est la priorité des priorités. Et tu dois y réfléchir. Comment est-ce que je me positionne? Est-ce que je pense vraiment au royaume? Est-ce que lorsque je me lève, ma pensée est pour le royaume ou ma pensée est pour moi-même? Est-ce que ma pensée est pour celui ou celle que j'aime? Est-ce que ma pensée est pour mes enfants? Est-ce que ma pensée est pour mes occupations, mes préoccupations et même mes soucis? Quelle est ma pensée première? Si ta pensée première devient celle du royaume, le royaume sera ta priorité. Et il faut que tu comprennes qu'il faut d'abord rechercher le royaume avant toute chose. Et que le royaume doit être véritablement ce que ton cœur désire ardemment, si tu veux vraiment être le fils du roi des rois, la fille du roi des rois. Jésus disait à ceux qui l'écoutaient, et notamment aux pharisiens, dans Luc 17, versets 20 à 21, il disait ceci. En fait, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Déjà, ils posent la question au Seigneur parce que eux aussi ont vu beaucoup de choses. Mais ils attendaient, étant donné qu'ils étaient sous la domination de Rome, ils attendaient à ce que le royaume d'Israël soit rétabli. Et ils ne pensaient pas, quand Jésus parlait du royaume, au même royaume que Jésus. Ils avaient leur vue, leur réflexion, leur pensée du royaume. Ils avaient une façon de considérer les choses du royaume. Comme aujourd'hui aussi, beaucoup peuvent avoir leur propre pensée du royaume.
Quand nous parlons du royaume, parfois dans la pensée des uns et des autres, nous ne parlons pas de la même chose. Peut-être que pour toi, le royaume est quelque chose de très abstrait. Et pour d'autres, le royaume est quelque chose de très concret. Peut-être que pour toi, le royaume est quelque chose de très lointain. Et pour d'autres, le royaume est quelque chose de très proche. Mais il est temps pour toi de voir le royaume comme Dieu veut te le révéler. Alors Jésus leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas dans les choses extérieures qui peuvent t'impressionner que lorsque tu vois peut-être telle église mirobolante et tu te dis, ça c'est le royaume. Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici, ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de vous. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça veut dire qu'il est où? Il est où? Il est en toi. Il est en toi, le royaume. Le royaume est en toi. C'est là, dans ton cœur, que le Seigneur veut régner et qu'il veut étendre sa seigneurie. Ça commence là. Il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Le roi des rois est dans le ciel et il étend son règne dans les cœurs. C'est dans les cœurs qu'il vient régner. C'est en toi qu'il veut régner. Et il veut régner en toi pour pouvoir ensuite régner au travers de toi. Donc le royaume ne va pas frapper les regards, ce n'est pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur que le royaume doit venir. Et tu dois rechercher ce royaume dans une intensité de communion avec le Seigneur pour que le royaume prenne toute la place. Le royaume, c'est exactement en toi que le roi des rois va prolonger, si je puis dire, sa royauté. Comme un roi qui prolonge sa royauté par ses fils, par ses héritiers. Le roi des rois veut prolonger, étendre son royaume en toi et au travers de toi. Parce que tu reçois l'héritage du royaume. C'est un changement de mentalité qui doit se produire en toi. Afin que tu aies cette mentalité du royaume. Que dans ton esprit, tu réalises que tu fais partie intégrante du royaume. Que le Seigneur t'a racheté pour ça. Qu'il y a toute une mobilisation dans le ciel pour toi depuis le jour où tu as donné ta vie à Christ. En fait, c'était les anges qui ont travaillé pour que tu n'ailles pas dans la perdition et qui t'ont ramené auprès du Seigneur. Tu ne peux pas imaginer comment il a mis tout ce qu'il a mis en œuvre pour te ramener dans sa maison. Le royaume. Parce que le Seigneur sait que tu appartiens au royaume. Tu es un fils, une fille du royaume. Et non seulement cela, mais le Seigneur veut faire de toi donc un réceptacle de ce royaume, quelqu'un qui bénéficie des bienfaits du royaume, et certainement tu en as bénéficié, la bonté, la bénédiction, la provision de Dieu, tu as bénéficié de toutes ces choses, la guérison. Amen. Et là tu es un réceptacle du royaume, mais Dieu veut faire de toi un distributeur des bienfaits du royaume. Et il faut que tu passes d'une étape à une autre. Oh là là, vous êtes là ce matin? Il faut que tu passes d'une étape à une autre. Tu ne peux pas être toujours comme la foule qui suivait Jésus et qui bénéficiait des bontés du Seigneur. Il faut que tu passes à l'étape suivante où tu deviens vraiment le fils, la fille du royaume. Et donc, comme les disciples, toi aussi tu vas devenir un distributeur des bienfaits de Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin? C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu deviennes ce fils, cette fille qui a accès au royaume, mais non pas pour lui-même, non pas pour se gaver lui-même, mais pour devenir un distributeur des bienfaits du royaume,
comme un roi qui pourvoit pour les autres aussi. Parce que le roi, il est dans une position d'autorité et il a une capacité, il a un pouvoir. Il a l'autorité et sa parole a la possibilité de changer la vie des sujets. Et toi aussi, tu as la possibilité de changer le cours de l'existence de quelqu'un. Vous êtes là ce matin. Ça ne te fait rien de savoir que tu as la possibilité de changer le cours de la vie de quelqu'un. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Quelqu'un dont la vie était desséchée, quelqu'un dont la vie était triste, quelqu'un dont la vie ne pouvait pas avancer. Et par ta prière, par ton positionnement en tant que distributeur des bienfaits du royaume de Dieu, tu peux renverser le cours de l'existence de cette personne. C'est ce que Dieu veut. Les fils du royaume ont accès. Ils ont accès comment? Par la foi, par la prière, par la méditation de la parole et par la manifestation des dons spirituels. Et parfois, malheureusement, on ne veut pas rentrer dans cette puissance, on ne veut pas devenir des distributeurs des bienfaits de Dieu. On préfère manger, jour après jour. Manger le royaume de Dieu pour soi, comme des égoïstes. Et ce n'est pas bon. Le royaume de Dieu, il nous est dit, le royaume est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, Jésus disait, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. L'accès est là. Toi aussi, tu peux devenir un distributeur des bienfaits du royaume. Toi aussi, tu peux vraiment régner pour accomplir ce bouleversement dans la vie des âmes, comme le Seigneur l'a fait. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Tu ne veux pas user de violence. Le problème, c'est que tu ne veux pas user de violence. C'est ça le problème. Le royaume de Dieu est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et tu ne veux pas user de violence pour les bonnes choses. Ah, peut-être pour la colère, ça. Peut-être pour t'énerver, ça. Pas de problème. Mais pour les bonnes choses, la violence dont tu dois faire preuve, pour t'arracher de ton quotidien, de ta routine, pour t'arracher de ce statu quo, pour t'arracher de tes mauvaises habitudes, pour t'arracher de cette négligence, de cette paresse spirituelle, pour t'arracher de ce je m'en foutisme. Tu ne veux pas user de violence. Mais sache que le royaume de Dieu est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu ne pourras rien saisir du royaume de Dieu. Et quand tu connais véritablement la parole, tu comprends que si tu ne saisis pas le royaume de Dieu, si tu ne rentres pas dans ces choses, tu n'es ni un fils ni une fille du royaume. Parce que le fils est comme son père. Il va falloir user de violence. La bonne violence que Dieu attend, qui te fait sortir de ton assoupissement, qui te fait sortir du train de ce monde, qui te fait sortir du cours dans lequel ce monde se vautre sans même réaliser ni la gauche, ni la droite, ni ce qui est bien, ni ce qui est mal. Allons-y. Mais toi, tu dois aller à contre-courant. Toi, tu dois décider de t'emparer des choses certaines, celles du royaume. Toi, tu dois te lever dans un état d'esprit nouveau, dans une détermination qui va caractériser ta vie. Cette violence-là, cette violence doit être réelle au milieu de toi. La violence pour le royaume de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'a jamais demandé que l'on fasse partout des enfants. Il ne nous a pas dit « Allez, faites de toutes les nations des enfants ». Il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Es-tu disciple de Christ? Il n'y a pas beaucoup d'amen. Es-tu disciple de Christ?
Si tu es disciple de Christ, tu es prêt à quoi? Pour suivre Jésus. Ah! Tu es prêt à renoncer à toi-même. Ah! Jeûner, je n'arrive pas. Un petit jeûne, je n'arrive pas à jeûner. J'ai besoin d'aide. Tu n'es pas violent. Tu n'es pas violent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et tu ne peux pas renoncer un peu à la nourriture pour pouvoir chercher Jésus. Ah, mes amis, nous devons changer de mentalité. Lorsque nous irons là-haut, Paul nous regardera et nous dira « Comment tu ne pouvais pas ?» Pierre va nous regarder et il nous dira « Tu crois que tu ne pouvais vraiment pas ?» Ils sont là. La preuve que c'est possible. Tu dois user de violence. Tu dois réaliser beaucoup de choses. Ta négligence, ton manque de consécration, ta paresse spirituelle, ton manque de détermination doivent tomber. Aujourd'hui, ça doit tomber. Semaine du royaume, année du royaume, ça doit tomber. Et le royaume doit devenir vraiment en toi cette préoccupation majeure. Tu dois être préoccupé et occupé par le royaume. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que si tu cherches le royaume, tout le reste viendra. Et c'est un raccourci. Tu prends des routes, tu veux ci, tu veux ça, mais dans le royaume, il y a tout. La solution est dans le royaume. Pourvu que tu le comprennes ce matin. Et c'est ce que nous voulons de tout notre cœur. Alors nous allons prier. Et ma prière est là pour toi, pour que tu puisses prendre conscience de cela. Et que ta vie puisse prendre une autre tournure. Que cette paresse spirituelle tombe. Et qu'il y ait vraiment un engouement et un zèle, une ferveur. Que tu puisses réaliser que Jésus-Christ s'est donné à la croix pour toi. Il s'est donné à la croix pour toi. Qu'est-ce que toi tu ne peux pas faire pour Jésus? Amen. Alors mettons-nous debout. Et nous allons rentrer dans cette semaine du royaume. Tu vas t'arracher de ton statu quo, de ton quotidien, de tes habitudes, de tes mauvaises habitudes. Tu vas t'arracher. Nous allons prier. Et vous aussi qui êtes à la maison, vous allez prier avec moi de tout votre cœur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, répétez ces quelques paroles après moi. Éternel notre Dieu, nous venons ce matin de tout notre cœur pour nous repositionner dans ton royaume. Nous réalisons que tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. Tu as fait tous les efforts. Et c'est dans ton sillon que nous voulons avancer. Nous renonçons à toute négligence, à toute paresse spirituelle pour nous positionner vraiment selon ton royaume. Ton royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nous voulons nous en emparer afin non seulement d'expérimenter ta bonté pour nous, mais d'être aussi des distributeurs de tes bontés, de ton royaume. Seigneur, aujourd'hui, fais toutes choses nouvelles. Bouleverse mon esprit, bouleverse mon âme et fais de moi un homme, une femme, rempli de ton Saint-Esprit, un disciple de Christ, quelqu'un qui te sert vraiment, quelqu'un qui cherche premièrement ton royaume, quelqu'un qui se positionne premièrement pour ton royaume, non pas dans des habitudes religieuses, mais vraiment dans la consécration de l'intimité avec toi. Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, c'est par toi. Visite-moi ce matin et je ne serai plus jamais le même, plus jamais la même. Au nom de Jésus,
Amen. Acclame le Seigneur.